Rwandais aussi, à leur tour, ils ont fait une marche contre Kagame. Les Banyarwanda ont constaté que plusieurs Rwandais meurent en RDC à cause d'une guerre injuste causée par Kagame. Les Rwandais ont dit non à Kagame. Les amis, au moment où je vous parle, Kigali est en deuil. Ce que je suis en train de vous raconter, le média des opposants ne vont pas vous le dire. Au moment où je vous parle, Kigali est en deuil. Les Wazalendo ont massacré les Rwandais. Jean-Pierre Bemba est allé à Goma pour renforcer la sécurité. Kagame est détesté par son propre peuple. Je vous dis la vérité. J'ai été au Rwanda, j'ai passé beaucoup de temps là-bas au Rwanda. Je connais bien le Rwanda. Kagame est haï par ses propres frères. Là-bas au Rwanda, on n'aime pas Kagame. Une fois la nouvelle était répandue que Kagame était mort, fallait voir la façon dont les Rwandais se réjouissaient de la mort de Kagame. Les Rwandais même ont peur de nous. Le Rwandais respecte les Congolais, surtout si tu es un Kinois. Même si tu es dans une boîte de nuit, quand on apprend que tu es un Congomani, tu verras plusieurs filles rwandaises venir autour de toi. Parce qu'ils savent très bien que nous les Congolais, nous sommes, voilà. Et puis on a les dollars. Là-bas le peuple souffre. Il y a trop de mendiants de Maïbobo au Rwanda qui est à Goma. Le Rwandais vient chercher l'argent chez nous. Le problème avec le Rwanda, c'est comme le président l'avait dit, il n'a pas un problème avec le peuple rwandais, mais il a un problème avec Kagame. Il est détesté dans toute la région du Grand Lac. Il a toujours des problèmes. Même à l'Ouganda, à un moment, il avait des problèmes avec Museveni, son parrain. Il a des problèmes avec le Burundi. Il a des problèmes même avec Tanzanie. Il a des problèmes avec Kenya. Il est détesté partout. C'est sa politique que les gens n'aiment pas. Avant, c'était les Hutus qui détestaient Kagame. Aujourd'hui, au moment là où je vous parle, que ce soit les Hutus, que ce soit les Tutsis, et tous détestent Kagame. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu la vraie guerre avec le Rwanda. Les jours où nous aurons une vraie guerre avec le Rwanda, même le diable va regretter, je vous dis la vérité. Et finir la guerre avec le Rwanda, ce n'est pas seulement par effusion du sang. Il suffit simplement de bloquer la frontière là de la grande barrière et de la petite barrière. Je vous dis, le Rwanda va tomber en faillite. J'étais là-bas à la frontière de Gisenyi. Combien de remorques rwandais entrent sur notre territoire? Ils font leur économie chez nous. Ils n'ont rien chez eux là-bas. Il n'y a pas de travail. Le peuple souffre. De petits enfants sont des vagabonds comme ça. Ils n'ont rien. Plusieurs femmes rwandaises viennent faire la prostitution en RDC, là-bas à Goma. Chaque soir, si tu parles là-bas à Pilipili, à Saloum, elles sont nombreuses. De très belles femmes. Ici à Kinshasa, ils pourraient être des femmes de ministres. Mais là-bas à Goma, elles font la prostitution. Là-bas au Rwanda, elles font la prostitution même à 5000 francs rwandaises. La force de Kagame, c'est la guerre numérique. Oui, il vous propage l'image du Rwanda comme si c'est un paradis. Non, le Rwandais construit juste une petite partie. J'étais au Rwanda, à Gisenyi, Musanzi et Kigali. Le reste, le pays est encore vide. Je ne sais pas s'ils ont un problème de construction. Parce qu'un pays où il y a trop de montagnes, des montagnes, des montagnes, des montagnes, des montagnes, on les surnomme un pays de 1000 collines. Ils n'ont rien là-bas.